Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. On lira au chapitre 4, depuis le verset 17 jusqu'au verset 35. Éphésiens 4, du verset 17 au verset 35. Alors, je lis donc Éphésiens 4, depuis le verset 17. « Voici donc ce que dit et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelée par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons, les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Le message que je partage avec vous ce matin s'intitule « Apprendre le Christ ». Ce titre est tiré de la lecture qu'on vient de faire et du verset 20 en particulier, où il est dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ ». Paul s'adressait alors à des croyants en Jésus qui autrefois avaient été des païens, c'est-à-dire des gens des nations, des gens sans espérance et sans Dieu dans le monde, comme le dit l'apôtre au début de son épître. Et puis, alors, après avoir fait une brève description du monde dans lequel ils vivaient autrefois, il leur dit, en quelque sorte, qu'ils n'appartenaient plus à ce monde-là et que surtout, ils n'avaient pas à s'y conformer. Et la raison invoquée, vous avez appris le Christ. Alors, dans certaines traductions, les traducteurs ont voulu expliquer peut-être un peu mieux le sens de ce verset et ont ajouté le verbe « connaître », mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, qui donne tout à fait le sens exact, mais littéralement, c'est « mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ ». Et en fait, que signifie avoir appris le Christ ? Eh bien, selon ce que nous dit Paul dans ce texte en particulier, avoir appris le Christ, c'est avoir entendu sa voix dans la prédication de l'Évangile et l'avoir reçu dans sa vie en croyant ce qui le concerne. On pourrait dire cela plus simplement en disant c'est être tout simplement converti à Jésus-Christ. Avoir appris le Christ, c'est s'être converti à Jésus. Et cette conversion à Jésus est le passage obligé, le point de départ
pour une vie nouvelle, non plus marquée par le monde et sa mentalité, mais par Dieu et sa volonté. Et de vouloir vivre une vie nouvelle en Christ, ou vivre selon la volonté de Dieu, sans passer par ce point de départ, est voué à l'échec d'une manière sûre et certaine. Dans l'église de Fribourg, toutes les 2 semaines, l'église de Réveil de Fribourg, toutes les 2 semaines, on a une soirée qui s'appelle le cours croissance. C'est un peu l'étude biblique qu'on avait autrefois, revue un peu en version différente. Et c'est la pasteure Monique Kuhani qui a la charge de tout ce travail. Et les soirées se passent de la manière suivante. Il y a d'abord un enseignement biblique, et puis ensuite, où ça précède des fois, un moment de partage en groupe, autour de table, où on partage à partir de questions générées par le thème de la soirée ou de la série, disons, en cours du cours croissance. Et un des derniers thèmes abordés était « Grandir en Christ ». Et une question liée à ce thème était « Qu'est-ce qui nous fait grandir en Christ ?» Et dans le groupe où j'étais, les personnes qui étaient là ont toutes dit des choses très intelligentes et très justes. Ils ont parlé de la prière, ils ont parlé de la lecture de la Bible, ils ont parlé de la communion fraternelle, du témoignage, enfin, de manière plus générale, de ce qu'on appelle les moyens de grâce, c'est-à-dire ces moyens que Dieu met à notre disposition, et quand on s'en sert, en effet, on peut progresser dans notre vie chrétienne. Mais curieusement, personne n'a dit le Christ. Alors, peut-être que ça leur semblait trop évident, ou ils n'ont pas perçu que c'était là le sens de la question, mais une chose sûre et certaine, c'est que si on veut vivre une vie nouvelle en Christ, une vie marquée par la volonté de Dieu, une vie de croissance dans le Christ, sans le Christ, ça revient à cultiver un champ qui n'a pas été ensemencé. Tout ce que vous récolterez sera de la mauvaise herbe. Et, pardon, je vais boire un peu d'eau. Je disais donc, s'il n'y a pas ce point de départ, c'est comme quand on cultive un champ qui n'est pas ensemencé, ce qui pousse, c'est de la mauvaise herbe. Et quand bien même on s'exerce à des exercices religieux et même bibliques, le résultat est le même sans le Christ. C'est C.S. Lewis qui, je crois, disait « De tous les hommes mauvais, les religieux sont les pires ». Et l'apôtre Paul, qui a écrit notre texte, aurait sans doute été d'accord avec cela. Parce que lui n'avait jamais fait partie de ce monde qu'il décrit aux Éphésiens, c'est-à-dire de ce monde païen, et pour cause, il était juif. C'est-à-dire issu de ce peuple qui a été choisi historiquement par et pour Dieu, et qui a été mis à part, et qui a reçu sa loi, et au travers de la loi, une connaissance de la volonté de Dieu. Et par rapport à cette loi, l'apôtre Paul pouvait dire qu'il était irréprochable quant à la justice de la loi. On décrit parfois l'apôtre Paul comme quelqu'un qui aurait essayé de vivre selon la loi, mais qui n'aurait pas réussi. Mais ce n'est pas ce qu'il dit quand il parle de lui-même. Quand il parle de lui-même, il dit qu'il était irréprochable quant à la justice de la loi. C'est-à-dire que si on avait pris la loi puis lui dire « Écoute Paul, tu vois là, tel et tel verset, tu ne respectes pas », il aurait pu dire « Non, je respecte ça de manière juste et absolue ». Un homme qui vivait selon la loi de l'Éternel. Pourtant, lorsque le Seigneur lui apparaît sur le chemin de Damas, il est obligé de poser cette question « Qui es-tu, Seigneur ?» Ce qui montre bien qu'avec toute sa science religieuse, il n'avait pas pour autant appris le Christ. En tout cas pas à ce moment-là. Et la réponse que le Seigneur donne à cette question n'est pas « Moi, je suis Jésus, le Fils de Dieu » ou « Moi, je suis Jésus mort et ressuscité », mais « Moi, je suis Jésus que tu persécutes ». C'est-à-dire, toi, Paul, avec toute ta science religieuse, que tu respectes à la lettre, c'est incontestable, mais à certains égards, tu ne vis pas mieux qu'un vulgaire païen. Fort heureusement, depuis ce moment-là, l'apôtre a appris le Christ et sa vie a commencé
de changer. Alors ce matin, je pense que parmi nous, la plupart d'entre nous, nous avons déjà appris le Christ. Mais si ça ne devait pas être le cas pour l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre d'entre nous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas trop tard aujourd'hui pour commencer à apprendre le Christ. Mais j'ai un avertissement aussi, ce n'est pas trop tôt non plus. C'est le bon moment, aujourd'hui, si vous entendez sa voix au travers de la prédication de l'Évangile, de venir à lui, de croire qui il est, c'est-à-dire qu'il est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité pour nos péchés, il revient bientôt. Celui qui croit cela reçoit le Christ et peut vivre une vie nouvelle. Alors si ce n'est pas encore votre cas, ne perdez pas une seconde, parce que tout le temps qui se passe avant d'avoir appris le Christ est du temps perdu. Maintenant, si nous avons appris le Christ, qu'est-ce que nous avons appris? Alors, c'est précisément cela que l'apôtre expose dans le texte que nous avons lu, et je vais en faire ressortir quelques éléments. Et le premier élément que Paul mentionne, pour ceux qui ont appris le Christ, c'est s'être dépouillé de notre vieille nature. Il dit cela au verset 21. On lit cela, « Si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Alors cette vieille nature, qu'est-ce que c'est? Bien, cette vieille nature, c'est cet homme pécheur qui nous habite tous et qui nous affecte tous sans exception. Certaines de mes tantes disaient autrefois, quand un homme ne boit pas et ne fume pas, c'est qu'il cache quelque chose. Alors, ce n'est pas une raison pour commencer à boire et à fumer, je vous rassure, mais ce qu'elle voulait dire, vous le comprenez très bien, c'est que derrière de très belles façades se cachent parfois des taudis dans lesquels on ne logerait même pas le plus démuni des SDF. Et je pense que vous avez tous, une fois ou l'autre, été en contact ou avoir dit par rapport à une personne « jamais je n'aurais pensé ça de lui ou d'elle ». Parce qu'on le connaissait comme quelqu'un de très bien, travailleur, fidèle et tout cela. Et pourtant, la nature pécheresse faisait son œuvre aussi dans sa vie. Alors, pour celui qui a appris le Christ, il a appris à se dépouiller de cette vieille nature. Et pour vous l'imager un peu, j'aimerais vous raconter une anecdote de ma propre vie. Durant l'été 2023, je roulais avec ma voiture qui avait déjà passé les 200 000 km et qui avait déjà bien servi. Et en roulant, je me suis aperçu qu'elle commençait à faire un bruit qui n'était pas le bruit ordinaire. Alors à plus de 200 000, ce genre de choses, ça devient, je dirais pas normal, mais enfin on peut s'y attendre. Alors je suis allé chez mon garagiste, il a mis la voiture en marche et en quelques secondes, il avait trouvé le problème. Il m'a dit, ça, ce sont des roulements à billes d'une pièce qui sert à la climatisation. Ces roulements à billes deviennent usés et puis avec le temps, ils font du bruit. Il m'a dit, vous pouvez rouler avec cette voiture, ça ne va pas endommager davantage le moteur. Par contre, la voiture va faire de plus en plus de bruit. Alors, je ne sais pas si le mécanicien était prophète, mais sa prédication s'est avérée absolument exacte. La voiture a fait de plus en plus de bruit, à tel point qu'à un certain moment, si je devais vous décrire ce bruit, je dirais qu'il se situait quelque part entre un marteau-piqueur et une tronçonneuse. Alors, je me suis dit, je ne peux pas continuer de rouler comme ça. Chaque fois que je pars ou que je rentre chez moi, c'est tout le quartier qui s'en aperçoit. Alors, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Seulement, il y avait un problème, et le problème est que la réparation était très chère. Et vous savez comme c'est, quand vous avez une voiture qui commence à tirer ces derniers jours, vous vous dites, est-ce que je vais encore mettre autant de frais dessus et tout cela? Mais c'était peu de temps avant l'hiver, déjà l'automne, et je ne voulais pas changer ma voiture à ce moment-là.
Alors, j'ai eu une idée qui m'a passé par la tête. Je suis allé chez le garagiste et je lui ai dit, mais vu que cette pièce n'est pas essentielle au fonctionnement de la voiture, est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement la mettre hors service? Et il m'a dit, oui, c'est possible, il suffit de faire passer une courroie par un autre endroit et la pièce ne fonctionnera plus. Alors, j'ai fait à moindre frais faire cette réparation. Et quand j'ai été rechercher la voiture, que j'ai tourné, c'était comme un moteur neuf. Pour quelle raison? Parce que la pièce avait été mise hors service. Et dans nos propres vies, il y a aussi des pièces qui font un bruit entre le marteau-piqueur et la tronçonneuse. Et ces pièces-là, il faut les mettre hors service et on verra tout à l'heure comment s'y prendre. Pour le moment, on continue encore quelques instants dans cette idée. Que signifie avoir appris le Christ? Alors, premièrement, c'est s'être dépouillé de cette vieille nature. Et puis, secondement, l'apôtre Paul le dit au verset 21, il nous dit, verset un peu plus loin, 23, pardon, il nous dit qu'avoir appris le Christ, c'est aussi avoir été renouvelé par l'Esprit dans notre intelligence. Et là, si vous lisez différentes traductions, vous verrez que les traducteurs optent soit pour écrire esprit avec une minuscule, soit esprit avec une majuscule, ce qui signifie que soit ils considèrent que c'est l'esprit humain, soit c'est l'esprit de Dieu. Mais là où ils sont tous d'accord, c'est qu'en fait, ce renouvellement dont il est parlé ici est produit à l'origine par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est promis à tous ceux et à toutes celles qui croient en Jésus, qui le reçoivent dans sa vie. On reçoit son esprit et c'est cet esprit qui génère en nous une vie nouvelle. Et le troisième élément que l'apôtre Paul relève, c'est précisément revêtir cette nature nouvelle. Non seulement se dépouiller de ce qui est ancien, mais encore revêtir ce qui est nouveau, c'est-à-dire cette vie nouvelle générée en nous par l'action du Saint-Esprit. Pour faire mourir la vieille nature, il n'est pas nécessaire de sauter du 6e étage ou de se couper une main ou un pied, c'est à l'intérieur que les choses se passent et c'est par l'action du Saint-Esprit qu'une nouvelle nature peut prendre sa place et puis finalement vivre selon la volonté de Dieu. Maintenant, il y a une question qui se pose à nous. C'est est-ce que pour les gens qui ont appris le Christ, est-ce qu'il y a une chose qu'il faut absolument éviter plus que tout? Alors oui, il y a une chose qu'il faut absolument éviter plus que tout, en tout cas à mon sens. Et pour bien l'expliquer, j'aimerais revenir à mon histoire de voiture. Parce que comme vous l'avez compris, ma vieille voiture tirait quand même ces derniers jours. Et même si j'avais fait cette réparation à moindre frais, il fallait quand même que je commence de penser à la changer. Alors, l'hiver arrivant à sa fin, je passe devant le garage qui est tout près de l'église où je vais d'habitude, et je vois une voiture, je me dis, tiens, celle-ci, elle ferait bien l'affaire. Alors, je m'adresse au conseiller qui était en charge des ventes de voitures dans le garage, et puis il me dit, oui, elle est très bien, mais pour vous, j'ai quelque chose de mieux. Et ce n'était pas de la stratégie marketing, je pense que c'était tout à fait honnête, il y avait vraiment quelque chose de mieux. Et il me présente une autre voiture, et en effet, elle correspondait très bien à ce que je cherchais, et je me suis dirigé donc vers cet objet-là. Et cette voiture est en fait à peu près identique à l'ancienne, à la différence qu'elle est hybride. Et vous savez ce que c'est qu'une voiture hybride? Une voiture hybride, c'est une voiture qui a en fait deux moteurs. Il y a un moteur qui fonctionne à essence, et puis il y a un moteur électrique. Et quand vous roulez, c'est soit le moteur à essence, soit le moteur électrique qui vous fait avancer, et ça passe de l'un à l'autre sans que vous n'ayez rien à faire. Et il y a un gros avantage à cela, c'est que vous faites beaucoup d'économies d'un point de vue de la consommation. Enfin, ce serait plus juste de dire, vous savez, on ne fait jamais des économies avec une voiture, mais avec une hybride, vous dépensez un peu moins, en tout cas pour ce qui est de l'essence. Mais ce que je vais dire maintenant, j'aimerais que vous le reteniez jusqu'à la fin de vos jours. Parce que si la voiture hybride représente un progrès du point de vue technologique, en tout cas pour ce qui concerne la consommation, le chrétien hybride ne représente aucun progrès en ce qui concerne le royaume de Dieu et le christianisme.
Et le chrétien hybride, c'est quelqu'un qui fonctionne comme ma voiture, c'est-à-dire avec deux moteurs. Il a le moteur nouveau, qui est animé du Saint-Esprit, et puis il y a le moteur ancien qui est animé par la vieille nature, la nature pécheresse. Et ce chrétien, vous le voyez à l'église, il lève les mains, il chante, et puis ensuite il pique une colère noire, vous ne savez pas pourquoi, simplement parce que ça a passé d'un moteur à l'autre. Et quand vous écoutez un peu plus près de sa vie, vous écoutez un peu de plus près sa vie, vous vous apercevez aussi qu'il y a dans sa vie cet étrange bruit, un peu entre un marteau-piqueur et une tronçonneuse. Pourquoi ? Parce que le vieux moteur fonctionne toujours, parce qu'il n'a pas été mis hors service. Et ce que nous dit l'apôtre Paul dans ce texte, c'est que ce vieux moteur doit être mis absolument hors service et que c'est la nouvelle nature qui doit prendre la place. Et Paul nous dit ensuite comment faire cela. Et il nous le dit de manière très très pratique dans les versets, dans les derniers versets. Et qu'est-ce qu'il nous dit à ce sujet ? Il nous dit ceci, « Rejetez le mensonge et que chacun parle à la vérité, à son prochain. » Mettre le vieux moteur hors service, c'est rejeter le mensonge. Se revêtir du nouveau moteur, c'est parler selon la vérité à son prochain. Et puis, il continue, ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille de ses mains pour donner à celui qui est dans le besoin. Qu'on n'entende parmi vous aucune parole malsaine, plutôt des paroles qui édifient, et que toute amertume, animosité, colère, calomnie et choses ainsi soient bannies du milieu de vous. Soyez compatissants les uns vers les autres, miséricordieux, faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Alors vous comprenez bien que l'apôtre faisait ici la liste, sans doute qui correspondait le mieux aux Éphésiens, mais ce n'est pas une liste définitive. Et s'il se trouve qu'il y a dans nos vies d'autres pièces à mettre hors service, le principe est le même, mettre de côté pour revêtir la nature nouvelle. Et tout cela peut se résumer dans ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Il dit ceci, « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Et cette victoire du bien sur le mal est possible pour tous ceux qui ont appris le Christ et qui l'ont appris de la manière suivante, à se dépouiller de la vieille nature, à être renouvelés par l'Esprit dans son intelligence et à revêtir la nature nouvelle. Voilà en quelques mots ce que signifie avoir appris le Christ. Amen.